Alors bonjour chers téléspectateurs, nous sommes à la chefferie royale de Bafoussam. Moi c'est la Miss Beach 2013 et je vous invite à me suivre. Allons découvrir le cycle touristique de la Mifi. Merci. La Mifi est, comme tous les autres départements de la région de l'Ouest Cameroun, un véritable vivier touristique. Son potentiel dans le domaine est des plus immenses. Il repose essentiellement sur le culturel, le naturel et l'artisanal. Le département de la Mifi brille en effet par l'existence en son sein d'un festival commun appelé Nekien ou Nekan, selon qu'on soit de Bafoussam, de Balin ou de Bamongou. Encore appelé Nyang, ce festival biennal est l'occasion de célébrer les danses traditionnelles locales et les valeurs culturelles du village avec pour motif principal le rituel d'initiation des jeunes. C'est ma première fois de découvrir la ville de Bafoussam et je trouve que c'est une très belle ville. J'ai pu apprécier la culture de Bafoussam et j'ai rencontré le roi, Sa Majesté Njita Ngopé. Et je suis vraiment très fière d'être ici et de passer vraiment de bons moments avec tout ce peuple foussem. Sympathique village situé dans l'arrondissement de Bafoussam 2e, Balin constitue l'une des étapes incontournables du circuit touristique local. Bienvenue à sa chaufferie traditionnelle, qui brille par son authenticité et le côté rustique de ses constructions. Le lac Balin est sans l'ombre d'un doute l'attraction principale du village.
Situé à près de 5 km du centre-ville de Bafoussam, l'accès à ce lac de cratère se fait au travers d'une piste bien aménagée. Cette voie d'accès bien souvent aboutit sur un curieux personnage, dont l'omniprésence sur le site en fait le maître des lieux. Ici au lac, j'ai tout cherché, je n'ai pas eu. Dieu m'a dit de l'attendre ici. Et de ce fait, j'ai quand même aménagé le lac, comme vous voyez, les bancs publics, la route nettoyée. J'ai encore reconstruit une nouvelle chefferie jusqu'au bas fond. Et ça, c'est sur l'eau. Je vis sur l'eau. Je vis comme un canard. Et de ce fait, ce que je veux vous dire, présentement, je prêche la nouvelle de Dieu. Ce qui fait que Dieu m'a déjà donné un nom. Lac Baleine International, Radio Bonne Nouvelle. Fin de cimetière. Cela veut dire que ça, là, la pirogue, c'est mon cercueil. Que je suis un immortel qui certifie ce que je fais. J'apprends les enfants jusqu'aux élèves à faire la nage, à connaître l'eau, à leur faire enlever la peur d'en soi. Parce que l'eau, c'est Dieu. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Si Dieu protège l'herbe du champ qui sera le lendemain jeté dans le feu, il faudrait mieux pour vous aux hommes de peu de froid. Dieu a crié, Dieu n'a pas accouché. Donnez car la manière que vous employez servira aussi pour vous-même. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Tout ce que j'ai appris, disons que bon, dans la folie que je vivais avant, j'ai appris ça dans la folie comme ça. J'ai fait un peu partout. J'étais à l'est, j'étais à l'ouest. Donc de ce sens, je connais un peu l'eau en nage. Ok, on voit mieux pourquoi on avait du mal à le comprendre. Délectons-nous à présent de ce magnifique don de la nature. Vu du bas, ça donne ceci. Le voici le lac Balin, vu du haut. Moi je m'appelle Grégoire, voici Marie, Lorraine et Benoît. C'est-à-dire qu'on a fait tout le tour par le haut et en fait on cherchait le lac, on ne savait pas où il était. Et donc on a fait tout le tour par le haut et c'est une fois tout en haut qu'on a vu qu'on était juste au-dessus. Donc là c'était vraiment cool, même si c'était pas vraiment un chemin pour les touristes je pense. Et du coup on a tout redescendu en faisant le tour et c'était assez canon. Et on est arrivé en bas et là... il y avait quelques personnes, il y a un petit lieu aménagé avec des bancs très sympa. Il y a un pêcheur qui nous a proposé de monter sur son radeau. Voilà. Mais c'est très joli vu d'en haut. En fait on est tombé dessus par hasard. Même si au début on le cherchait quand même. Mais... Au début on le cherchait, puis on l'a abandonné, puis on l'a retrouvé. Et voilà. C'est la première fois que vous vous retrouviez face à un lac? Au Cameroun, oui. En France, non. Bon, quelle est la différence entre ceux que vous avez déjà vus en France et celui que vous avez vu tout à l'heure, celui de là? Je pense que c'est la végétation qu'il y a autour en fait. Les arbres qui sont différents, les grandes herbes, tout ça. Après, bon, un lac, ça reste... En France, la montagne, enfin moi les lacs que j'ai vus en France, la montagne autour, elle était plus rase. C'était plus des pierres et de la petite herbe avec des animaux qui se promènent. Et du coup, on les voit bien parce qu'il n'y a pas autant de végétation qu'ici. Et quand il y a de végétation, c'est des pins. C'est pas aussi dense qu'ici. Ce lac revêt une signification particulière pour les autochtones du village. Ceux-ci partant des 4 points du monde pour y opérer des sacrifices de bénédiction et de purification.
Non loin de Bala, sur la route allant vers Mbouda, coule une magnifique cascade qui constitue l'une des attractions de la région. Alors, nous sommes ici aux chutes de la Métier, site touristique, car c'est exactement là qu'étaient précipités les nationalistes encore appelés maquisards, fervents combattants de la lutte anticoloniale. Ne cherche pas la femme du voisin, ne cherche pas la veuve de Michel Mouma. C'est ça qui va te tuer. La paix va me trouver, me la peinture. Les open by, les open by, les open by. Comment? No let the woman hug up sa femme die. Comment? If you love your woman, you must select the king. All woman for come a woman are the same. Fan woman and that one way they for us. Aime ta famille, seulement ta famille. Love your woman, only your woman. La paix va trouver me la peinture. Les open by, les open by, les open by. Comment? Bienvenue aux chutes de la Métier. Je ne peux même pas vous parler d'ici. Super Martin, pas journée, mais les panneaux, leur journée. Pareil, une journée, mi bon, one number one, Tala, one number one. Sauf au Phoenix, de Madame Danger, me calait refait. Référence pressing, de Panku Danger, j'ai pas refait. Pascal Tankam, Ballon donc à one and then un voisin. Ballon donc à one, un catch bien d'aussi, non. La paix va me trouver, me la peinture, les open by. Les eaux de la Mifi à cet endroit, comme on peut le voir, échouent sur une hauteur de près de 10 mètres, donnant lieu à un tableau des plus reluisants qui fait de cet endroit un des sites les plus touristiquement courus de la région de l'Ouest Cameroun. Alors bonjour, moi je m'appelle Emeric et je suis français et de Strasbourg. Voilà. Alors, depuis que vous êtes ici, quel sentiment après avoir vu, on va dire, ces magnifiques chutes de la Métier? Bah, le sentiment, c'est que c'est assez impressionnant parce qu'en fait, y a énormément d'eau qui tombe. Bon, après, elles sont pas excessivement hautes, quoi, ça fait pas des centaines de mètres, mais c'est quand même assez impressionnant toute l'eau qui tombe et le bruit que ça fait en fait. Alors, vous êtes au Cameroun depuis combien de temps à peu près? On est au Cameroun depuis une semaine et demie. Hein. Depuis une semaine et demie. Oui. Alors, vous allez vous présenter à votre tour. Bon, bonjour, moi je m'appelle Marie, je suis française également et donc je voyage avec Emeric depuis une semaine et demie au Cameroun. Voilà. Avant de revenir sur votre semaine, dites-nous déjà ce que vous pensez des chutes de la Métier où nous nous trouvons. Bah, ici je trouve ça très impressionnant et en fait c'est très bien organisé puisqu'il y a un escalier et tout, donc c'est assez bien fait pour y accéder. Et une grande sensation de fraîcheur en arrivant ici par rapport à la chaleur qu'il y a au-dessus sur la route en fait. Et c'est vraiment très très beau quoi. Il faut ajouter à tout ceci des grottes telles que celle de Njenga dans Bafoussam Ier. Les différents musées, des chaufferies traditionnelles locales et bien d'autres atouts qui font du département de la Mifi une destination touristique.
Manenji Befela, your father bon. Organ sur les chemins, Metamen Socha, Nanga Chamatimano, Nenga Eyonelo, Pane Wangdo, ne cherche pas la beauté, cherchez la beauté du cœur. N'achète que ça, je maman. Bienvenue au musée des civilisations, véritable concentré de l'histoire des peuples du Cameroun. L'aménagement a été proposé par OGA et donc par le coordinateur général du programme qui est M. Sylvain Diach sur la diaspora camerounaise à Nantes. Et le musée ainsi que tout le programme est porté par la diaspora camerounaise à Nantes sous l'association Pays de la Loire Cameroun. Mais le musée essentiellement a bénéficié d'une coopération ou d'un jumelage entre les deux villes, la ville de Tchang et la ville de Nantes. Donc c'était l'aboutissement des négociations. Et donc là, on a le musée, on a le lac qui est aménagé et qu'on essaye d'assainir. C'est pas évident. On a en face le futur jardin des civilisations, parce que nous n'avons pas encore les moyens pour l'aménager. Et là, c'est la mairie qui entretient pour que ce soit un peu propre. Et puis à notre gauche, on a... Donc ce sera là où il y a les maïs là. Oui, tout le long, à partir du pont jusqu'au bout, là, tout le long qui est... Et voilà, c'est qu'on a fait un exemple de masque là-bas, c'est le masque de l'éléphant. Parce que normalement, on devrait y trouver tout ce qu'on a comme production botanique à l'ouest et au Cameroun en général. La boutique sera là, mais on est encore en train de travailler. Et donc à côté, on aura également des costumes traditionnels qu'on va vendre. Et puis de l'autre côté, on aura également tous autres des objets de sculpture, mais transformation, soit de la corde, du bois et autres. Donc, on va rejoindre la Fatou qui est l'une des vendeuses. Comme c'est le week-end, elle travaille en permanence, donc c'est une vendeuse qui assure toute la... qui couvre toutes les boutiques. Là, vous avez les jus en fruits. Il y a le jus de gingembre, il y a le jus de goyave, jus d'ananas, avec les différents prix qui coûtent 500. Là, vous avez le miel venant du Kaplami du Cao. Miel pur venant du Cao, 3000 litres. Déjà là, le demi-litre est fini qui coûte 1800 et 250 grammes de demi-litre aussi est fini qui coûte 850. Là, vous avez le chocolat. Chocolat noir qui ne vient pas de Chococa, mais qui vient plutôt de l'ouest, fabriqué à Bafoussam, avec le cacao venant de Kekem. Donc là, on n'a rien extrait. C'est du cacao même pur, chocolat. Et là, vous avez des fruits séchés venant du monastère de Babédi. Donc là, vous avez l'ananas. Il y a souvent les mangues séchées, les prunes séchées, donc les fruits en général séchés. Mais là, il ne reste que l'ananas. Là, vous avez l'ananas. Grand modèle 750 et là, nœud d'ananas qui est plutôt un comble poison. Ce nœud d'ananas, l'étude de ça, c'est un comble poison. Ça coûte 150 francs le petit modèle. Et là, 150 petits modèles ananas aussi. De poivre noir, pépère, rondelle. Vous avez le pépère aussi. C'est où par rapport à... Ah bah c'est vers le marché. Oui, c'est en ville là, on va voir. Et là, ce sont des sous-verts. Non, pas là. C'est des sous-verts. Là aussi, c'est toujours un porte-bijoux, mais alors en 2 étages. Parce que vous avez là, vous avez encore là-bas. C'est 12 000. C'est 12 000. Okay, leli bacham timola.